Bien-aimés frères et sœurs, regardez. Dans Ésaïe que nous avons lu, Ésaïe 44, le verset 24, Dieu dit, seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Cela veut dire, dans l'œuvre de la création, il n'y a rien qui soit l'œuvre d'un autre. Amen. Oui, frère, vous ne me montrerez pas une seule chose qui soit la création d'un autre. Non, toute la création est totalement l'œuvre de Dieu. Et quand Dieu a tout créé, lui-même a regardé, et voilà, c'était très bon. Alléluia. C'était très bon. Dans l'œuvre de la rédemption, c'est totalement aussi l'œuvre de Dieu. Une fois j'étais en Bujimaï, j'ai prêché et les gens se fâchaient. Et d'autres se réjouissaient. Le pasteur se fâchait. Moi je me suis dit, je suis à la chair, vous qui m'avez invité. Alors comme je vous vois vous fâchez là, j'en profite, je prêche. Vous savez ce que j'essayais de montrer? C'est pas cela en Bujimaï, surtout à l'intérieur là-bas, que les gens disent, j'ai fait d'abord un effort, j'ai fait d'abord ceci, alors Dieu aussi fait ceci. Non frère, non frère. Vous voyez que l'église est représentée par la lune. Vous savez que la lune n'a pas sa propre lumière. La lune réfléchit la lumière du soleil et nous la reflète. Quand nous sommes dans la nuit, si vous voyez qu'il y a de la lumière, c'est la lumière du soleil. En fait, c'est la lumière du soleil qui passe par la lune. Voilà ce que est censé être l'église. Alléluia. Amen. Nous devons refléter Christ. Paul disait, Christ est ma vie. L'œuvre de la rédemption, c'est totalement l'œuvre de Dieu. Et quand c'est Dieu qui agit, c'est très bon. Amen. Amen. C'est parfait. Oui. C'est ça. C'est parfait. C'est bon. Bien aimé frère. Un jour, je suis allé chez une soeur. J'étais chez une soeur. Elle se plaint contre un frère. Voilà ce qu'il a fait. Voilà pour me fabriquer ceci. J'ai essayé de montrer à la sœur que nous sommes appelés à nous supporter, à nous pardonner. Il dit, mais pasteur, mais lui aussi il est frère. Mais pourquoi lui n'a pas fait ce qu'il devait faire? Elle n'était pas prête à pardonner. J'ai dit, bon, comme je parle seulement, que je lis une écriture. J'ai pris l'écriture de Marc. Quand vous êtes debout faisant votre prière, vous vous rappelez
vous avez une chose contre quelqu'un, pardonnez. Si vous ne pardonnez pas, le Père Céleste ne va pas non plus vous pardonner vos péchés. Je pensais que l'écriture pouvait décanter la situation. Elle continue à se justifier. Je me suis dit, bon, là, je dois m'arrêter et partir. Parfois, on peut chercher à persuader. Mais si Dieu n'intervient pas, c'est une peine perdue. Mais quand c'est Dieu lui-même qui touche le cœur, alors le cœur est touché. Quand c'est Dieu qui convainc le cœur, quand c'est Dieu qui humilie, quand c'est lui qui humilie, on est réellement humilié. Et quand c'est Dieu qui élève, on est réellement élevé. Quand c'est Dieu qui agit, c'est merveilleux. Amen. Nous voulons plutôt ce que Dieu fait. Amen. Dans l'église du Dieu vivant, nous voulons ce que Dieu fait. Nous voulons voir les œuvres de Dieu. Je pense avoir parlé de Wesley, mais je vais encore vous en parler. Vous savez, Wesley, le messager de l'âge de Philadelphie, c'était un homme très sévère, un peu brutal. Il pouvait venir à la table du Seigneur, il regarde tout le monde là, il dit, lui-même porte le jugement. Celui-ci, il n'a pas dit. Celui-là, il n'a pas dit. Ils avaient formé leur club. Le club des saints. Vous voyez? Alors dans leur club, ils se montraient comment marcher avec intégrité. Ils pouvaient se dire, au lieu de mendier, nous voudrons bien aller chercher du bois et vendre le bois. Nous devons être intègres. Ils avaient le club de saints. C'est comme cela qu'ils étaient. Très rigoureux. Après Wesley devait aller dans un voyage missionnaire aux États-Unis, en Géorgie. Beaucoup connaissent Atlanta. C'est comme le chef-lieu de Géorgie. Alors c'était un voyage sur l'eau. Dans le bateau là, là où était Wesley, il y avait d'autres chrétiens. On les appelle les chrétiens moraves. Quand il y avait de mauvais temps, Wesley avait très peur. Il avait peur de la mort. Mais il regarde ces chrétiens là, et eux, et leurs femmes, et leurs enfants, comme si de rien n'était. C'est pas possible. Chaque fois qu'il y a de mauvais temps, il est agité, il est troublé. Mais les autres chrétiens, tranquilles. Il s'est approché. Il les a fait parler. Ces chrétiens lui ont parlé du salut par grâce. Amen. Ils lui ont montré qu'il faut que ça soit l'œuvre de Dieu. Amen. Ce n'est pas former un club et s'entraîner à la sainteté. Amen. Méthode
Alors Wesley a découvert qu'il était vide en lui. Alors il s'est dit, je viens ici pour convertir les Indiens. Et alors moi, qui me convertira? C'est alors que Wesley a cherché la face de Dieu. Et il a expérimenté le véritable salut, je vous l'ai dit. Nous voulons ce que Dieu fait. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés frères. Nous voulons ce que Dieu fait. Vous savez, quand les enfants d'Israël devaient sortir du pays d'Égypte, pour écourter les choses, que ce soit la sortie du pays d'Égypte, la traversée dans le désert, c'est Dieu qui les a fait sortir par son bras étendu, par sa main puissante. Et c'est Dieu qui les a conduits dans le désert au travers de la colonne de feu et de nuit. Et il y avait même les rochers qui les suivaient. Et même l'entrée dans le pays de promesse. Tout c'était l'œuvre de Dieu. Bien-aimés frères, même quand ils furent coincés entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon, alors qu'ils étaient troublés, agités, Moïse leur a dit, gardez silence. Regardez la délivrance que le Seigneur va vous accorder. Le Seigneur lui-même combattra pour vous. Effectivement, c'est le Seigneur lui-même qui avait combattu. Bien-aimés frères, il n'y avait pas eu un seul soldat égyptien qui avait été tué par les enfants d'Israël. C'était Dieu lui-même qui s'était occupé de la chose. C'était l'œuvre de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, dans notre vie, il n'y a pas un mal, si petit soit-il, dont vous pouvez vous délivrer vous-même. Pour tout et tout alors, amen. Nous devons nous tourner vers lui. Amen. Il a dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Il n'y a pas un petit mal, un seul mal, si petit soit-il, dont vous pouvez vous délivrer vous-même. La délivrance, c'est l'œuvre de notre Dieu. Oui, bien-aimés frères, nous devrions comprendre ces choses. Regardez comment le Seigneur a parlé. Prenez Deutéronome. Deutéronome, chapitre 32. Il est dit au verset 9, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée.
asali yango lolenge mpongo asenzelaka likolo nazala na ye sur ses petits na boye azali kopumbwa likolo na bana na ye déploie ses ailes le prend na boye azali kopanza mapapu na ye mpe azwi bango les porte sur ses plumes na boye amemi bango likolo na basala na ye. L'Éternel seul a conduit son peuple. Amen. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Amen. Tout c'était son œuvre. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, pourquoi nous vous disons ces choses? Nous voulons dans le Seigneur vous encourager. Nous voulons tous être fortifiés. Comme Abraham. Voilà, un vieillard. Mais Dieu l'a rajeuni. Dieu l'a rendu capable. C'est vraiment un type pour nous. Oui. Même si vous êtes comment? Mais si vous aimez la vie nouvelle en Christ, Dieu est capable de transformer votre vie. Le croyez-vous? Oui, bien-aimés frères. Tout c'est son œuvre. Oui, c'est son œuvre. Et nous nous tournons vers lui. Nous ne voulons pas continuer à marcher comme autrefois. Que chacun de nous soit témoin de l'œuvre de Dieu dans sa vie. Que chacun voit qu'il marche réellement en nouveauté de vie. Le frère Jean, quand il parlait ici, il a lu dans Éphésiens. Nous voulons revenir à ça avant d'arrêter. Regardez cet texte d'Éphésiens. Il y a bien des choses, mais nous disons ce que nous pouvons dire. Éphésiens chapitre 1er, depuis le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Bien-aimés frères, nous ne voulons pas fabriquer le baptême de l'Esprit. Il y en a un qui baptise de feu et d'esprit. Nous voulons ce que Dieu fait. Bien-aimés frères et sœurs, le baptême du Saint-Esprit, c'est notre gage. C'est ce qui rassure le cœur. Que l'enlèvement est pour nous. Que la transmutation des corps est pour nous. Que la fête des noces est pour nous. Bien-aimés frères et sœurs, s'il y a une chose que nous pouvons demander à la prière, même pendant des nuits entières, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés frères, regardez s'il vous plaît. Un homme qui travaille dans le zoo. Un sous-marin. D'entrer dans le zoo. En tout cas, il doit avoir l'équipement approprié. N'est-ce pas vrai? S'il n'a pas l'équipement, il ne va pas entrer dans l'eau.
D'abord, il cherche l'équipement. C'est ainsi qu'il peut bien opérer dans l'eau. Ici, dans l'église, cherchez d'abord l'équipement. Oui. Nous voulons qu'au milieu de nous, les choses soient comme c'était dans l'église primitive. Mais eux, en ce temps-là, non seulement ils étaient baptisés dans l'eau, ils étaient aussi baptisés du Saint-Esprit. C'est comme cela que dans leur réunion, le Saint-Esprit s'est manifesté. Et il pouvait assister aux diverses opérations de l'esprit. Oui, l'Esprit Saint opérait au milieu d'eux. Et il portait les fruits de l'esprit. Mais d'abord, il faut que l'on cherche l'équipement. Aujourd'hui, bien-aimés frères, c'est cri assoiffé d'être rempli du Saint-Esprit. On ne le voit plus comme autrefois. Que Dieu lui-même réveille notre esprit. Que Dieu lui-même enflamme nos cœurs de feu divin. Que nous soyons bouillants pour Jésus-Christ. Nous voulons que nos jeunes sœurs, nos jeunes frères soient remplis du Saint-Esprit. Au lieu que l'on cherche seulement une nouvelle tenue pour la fikine. Pardon? Au lieu qu'on pense avoir une nouvelle tenue pour la fikine. C'est ce qu'on commence à remarquer. Les jeunes gens, c'est toutes les jeunes filles. Elles se préparent pour la fikine. Au lieu de chercher le moyen par lequel adorer Dieu. Nous voulons voir les gens être saisis du Saint-Esprit. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Danser en esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, désirons ces choses et crions vers Dieu. Bien-aimés frères, ceux qui veulent voir les œuvres de Dieu, ils doivent recourir à Dieu. Quand nous disons ces choses, nous regardons toujours aux promesses que Dieu nous a faites pour ce temps. Dans le livre de Jean, je vais m'arrêter bientôt. Chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Bien-aimés frères et sœurs, en ce temps de la fin, nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Nous avons reconnu le jour et son message. Nous avons accepté le prophète en qualité de prophète. Bien-aimés frères,
Il y a des œuvres de Dieu qui doivent accompagner ce message. Que Dieu doit manifester dans ceux qui ont reçu ce message. Nous voulons voir ses œuvres. Nous sommes là afin que Dieu manifeste en nous ses œuvres. Le croyez-vous? Bien-aimés frères, c'est avec nous que Dieu achève son œuvre. C'est avec nous que Dieu accomplit ses desseins pour aujourd'hui. Ainsi, il faut qu'en nous, les œuvres de Dieu soient manifestées. Nous voulons expérimenter le plein rétablissement. L'église du Dieu vivant, c'est lui qui veut voir les œuvres de Dieu. Il doit recourir à Dieu dans la prière. Dans l'église primitive, les gens n'écoutaient pas seulement des prédications, mais ils avaient aussi des temps de prière. Le temps est venu, frères et sœurs, où nous devons recourir à Dieu dans la prière. Nous devons crier vers lui d'un cri assoiffé. Nous devons lui exprimer notre désir. Nous voulons être remplis toujours du Saint-Esprit. Nous voulons être revêtus de la puissance d'en haut. Nous voulons voir le Saint-Esprit opérer en nous et par nous. Nous voulons que ces choses deviennent évidentes. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, pour arrêter, nous avons juste un psaume. Psaume 105. Que j'ai déjà d'ailleurs cité. C'est le psaume 105. Louez le Seigneur et invoquez son nom. Quand nous revenions de Kikwit, quand nous avons failli contre l'accident là, j'ai entendu les hommes de Dieu invoquer le nom du Seigneur. C'est-à-dire que on crie vers lui dans l'attente immédiate de son intervention. Ne faites pas de prières du formalisme là, non. Non, il s'agit d'invoquer le Seigneur. J'ai entendu le frère Moïse, le frère Jean invoquer le Seigneur. Moi je n'avais pas du tout bougé. J'étais là, j'observais. Mais avec plaisir, j'ai vu les hommes de Dieu invoquer le nom du Seigneur. Et le Seigneur est intervenu à l'immédiat. Bien-aimés frères, c'était par la puissance de Dieu que le bis avait été ramené. Amen. Ceux qui étaient dans le bus qui étaient devant nous, voyez, ils sont pas même le sol, ils sont dans le bus. Voyez, c'est une certaine hauteur. Ils m'ont dit que nous avons vu le dessous, le fond de votre bus. À cette hauteur-là, ils nous ont vu le fond de notre bus. Le frère Jean, il voyait la terre à quelques centimètres.
Mais quand ils ont invoqué, la puissance de Dieu a ramené l'église de Dieu. Le Seigneur nous le permet. Il dit invoque-moi. Alléluia. Amen.